Les cadres aérospatiaux supérieurs sont remplacés en Russie et il est difficile de décrire une série de démissions parmi les cadres supérieurs de l'industrie aérospatiale comme une coïncidence. La reconnaissance par le gouvernement de la situation désastreuse de la production d'avions intérieurs se reflète essentiellement dans ces licenciements. Yuri Sliasar a été le premier fonctionnaire à démissionner. Il a été libéré de ses fonctions de président de la Société aéronautique unie UAC au début novembre et nommé gouverneur de Rostov-on-Don. Nous avons fait une vidéo à ce sujet et veuillez vérifier ça. Nous le lirons dans la description. Certains médias russes disent que le sort de l'ancien directeur de l'UAC est en train de dire. Il n'existe pas dans un vide ou une reclusion. Il est membre d'un groupe politiquement influent, semblable à d'autres groupes. Ce groupe n'a pas disparu. Par exemple, les politiques de la Banque centrale ont effectivement arrêté le développement économique en Russie. Il est essentiel de comprendre que ces organisations, qui ne sont pas investies dans les progrès de la Russie, restent dans leurs opérations. Néanmoins, il y a un certain degré d'optimisme quant à l'avenir, comme le montre le licenciement des subordonnés de Sliasar. Les nouvelles de nettoyage supplémentaires dans la direction de l'industrie cette semaine confirment ce point de vue. Andrei Bogansky, directeur général de Yakovlev, et Konstantin Timotev, directeur général de Tupelov, ont annoncé leur démission. Selon le service de presse de l'UAC, la clé est également abandonner son rôle de chef adjoint de l'UAC pour l'aviation civile, qui a été rejeté sur ordre du Premier ministre Mikhail Mishustin pour l'échec du programme d'aviation civile. Selon la tente du commerce, une source a précisé que Boginski était responsable de certains problèmes non résolus qui ont été survenus à la suite de la catastrophe de Superjet Aeroflot à Sheremetyevo, comme l'incapacité à mettre en œuvre les renforts structurels nécessaires. Yakovlev sera directement supervisé par Vadim Badeja, le nouveau directeur de UAC, qui sera également directeur des projets MC21 et SJ100 simultanément. Alexander Bobrechev, directeur adjoint de UAC pour les ordres de défense et les programmes tactiques, assumera la responsabilité de Tupev. Bobrechev était auparavant le directeur général de l'usine de l'aviation Kazan et a été le chef de Tupev de 2009 à 2014. La compagnie a mentionné l'importance cruciale des programmes civils et le besoin urgent de traiter des tâches telles que la certification de substitution portuaire et la production en masse d'avions civils de passagers intérieurs, comme les raisons de la décision de centraliser l'administration de ce programme au siège central de l'UAS. Cependant, la restructuration n'a pas encore terminé. Au milieu de ces changements de personnel étendus dans l'industrie aéronautique, le sous-ministre de l'Industrie et du Commerce, Oleg Bocharov, responsable de l'aviation, devrait également démissionner fin janvier. Bocharov, qui a assumé son rôle en février 2017, était chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique aéronautique, ainsi que de la coordination du développement, de la production, des essais des aéronefs et de la supervision de l'innovation aéronautique. Bocharov peut assumer la direction du registre fédéral de l'aviation ou de l'Institut Joukovski après sa démission. Ces décisions ont été prises en réponse à un examen complet du secteur de l'aviation par Madame Houston, qui aurait été furieuse. Le Premier ministre a souligné la nécessité urgente d'augmenter la production de tout type d'avions, y compris les superjets bicoles mis à jour Pu-14, Il-96S et Il-114S, pour les lignes régionales au Forum de transport de Russie. Le discours de Mishustin a indiqué un changement de politique et de stratégie. Dans le passé, les progrès de carrière et les avantages étaient souvent dépendants de transferts financiers illicites appelés remboursements. Actuellement, ces méthodes ne causeront que des problèmes. Il est clair pourquoi Mme Houston, deuxième personne la plus influente du gouvernement, doit aborder cette question. La récente annonce de la licenciation des dirigeants de Yakovlev et Tupolev indique les défis complexes auxquels est actuellement confronté le secteur russe de la fabrication d'avions civils. Les problèmes critiques de l'industrie aéronautique, tels que les pénuries de composants et les contraintes financières, ne seront pas résolus instantanément par ces changements de direction, selon des sources proches du commerce, et le licenciement semble être une manœuvre stratégique pour démontrer au gouvernement que les organisations résoudront activement les problèmes identifiés lors d'une récente vérification. Selon certaines sources proches de Rostec,
Ces changements au sein de la direction sont en lien avec des défis plus importants dans la réalisation du programme de l'industrie de l'aviation civile. L'avenir de ce programme dépend de la capacité de modifier les plans d'approvisionnement en avions pour le début de 2025, soulignant les défis opérationnels importants auxquels sont confrontés les fabricants aérospatiaux russes. Cependant, d'autres ont une opinion différente. Oleg Pontelev, rédacteur en chef de l'agence Avapor, présente un point de vue nuancé, soutient qu'il peut être injuste d'attribuer exclusivement la situation actuelle aux dirigeants des entreprises de fabrication d'avions. Il souligne que les programmes de substitution des importations ne sont pas aucune difficulté avec les constructeurs d'avions eux-mêmes, mais plutôt avec les fabricants et développeurs de systèmes de composants. La situation met en évidence les défis complexes et interconnectés de maintenir la production nationale d'avions sous les sanctions, où les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les pénuries de composants sont devenus des obstacles importants. Les implications pratiques des changements de leadership sont incertaines, mais elles semblent faire partie d'une initiative plus vaste visant à promouvoir la responsabilisation et les améliorations systémiques de l'écosystème de fabrication de l'aviation russe. Maintenant, pensez-vous que le licenciement de la haute direction de l'aérospatiale russe aidera à ce moment critique? Faites-nous savoir dans les commentaires. Veuillez aimer et partager nos vidéos et abonner à notre chaîne. Veuillez également participer à notre chaîne pour nous encourager.